Ah, ça y Vous est, m'entendez? Oui. on vous entend. Bon, super. Je vais couper la vidéo, comme ça vous m'entendrez mieux. Voilà, la délibération de 2017 avait pour objectif de créer un service d'intérêt économique général pour redéfinir le service public télévisuel régional, dans le cadre du nouveau périmètre de la loi NOTRe et avec le souci de l'harmonisation des trois situations antérieures, et de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir les différents projets. Notre groupe a toujours, Monsieur le Président, soutenu ce principe et a voté les différentes délibérations en février et en octobre 2017. La région a ainsi passé 4 contrats avec France 3, NOAA, TV7 Bordeaux, Aldut Arab Vidéo et OC Prod. Ces 4 contrats arrivent à échéance en décembre. La délibération d'aujourd'hui, comme en 2017, nous propose une procédure en 2 temps. Le lancement de l'appel à manifestation pour définir le périmètre et le vote d'adoption du contrat d'objectifs et de moyens pour 3 ans. Dans la suite logique de nos interventions de février et d'octobre, et fort de cette première expérience, nous appelons votre vigilance sur un certain nombre de points. Nous arrivons à un moment où, dans un contexte financier difficile depuis de nombreuses années, certaines chaînes de télévision régionales n'ont pu survivre en grande partie que grâce au soutien de la région. C'est une bonne chose, mais c'est aussi à considérer avec précaution, tant du point de vue du droit que de la déontologie. Ainsi, pour l'une d'entre elles, que je prends en exemple, la subvention annuelle de la région de 1,3 million d'euros est du même ordre de grandeur que le chiffre d'affaires qu'elle réalise avec ses propres recettes. Autant dire que le nouvel appel à manifester, nouvel appel à manifestation d'intérêt que nous lançons est pour elle du domaine de la survie. Je vous rappelle ici, Monsieur le Président, que le principe général du droit des collectivités territoriales est l'interdiction de prise de participation au capital des sociétés anonymes. Sur ce cas particulier et sur les autres, il est toujours difficile de faire la part des choses entre une juste compensation des coûts engendrés par le COM et un soutien au fonctionnement, les deux se mêlant souvent. Or, dans le cas dont je me sers pour illustrer mon propos, notre subvention, compte tenu de son importance relative dans le compte d'exploitation, pourrait être assimilée à une participation. Notre conseil est donc d'être très vigilant de ce point de vue. Peut-être la solution serait-elle, tant nos destins sont désormais liés, de créer plutôt une société d'économie mixte locale. En tout état de cause, il est important d'être très clair et transparent sur les indicateurs qui permettent de calculer la compensation des obligations de service public imposées à chaque chaîne par le contrat d'objectifs et de moyens, sachant que, comme le demande le CSA, l'aide doit être proportionnelle aux coûts engendrés par l'exécution des missions de service public. La part des participations de la région dans chaque chaîne doit être regardée dans le contexte de la situation financière particulière de chacune. L'aide doit être conforme et proportionnée. Il en va de l'égalité de nos interventions, de la légalité de nos interventions et de l'indépendance éditoriale des chaînes. Aussi, nous attirons votre attention sur un passage en passe 5. Pour autant, il est attendu des télévisions qu'elles s'impliquent dans des programmes et sujets faisant particulièrement écho à des problématiques transversales telles que Néoterra ou encore la représentation de la biodiversité. En ce sens, nous sommes d'accord avec l'intervention à l'instant de Martine Moga. La limite est ténue, chers collègues, entre le nécessaire cahier des charges et l'indépendance des médias, qui est liée à leur liberté éditoriale. La limite est ténue aussi entre le nécessaire cahier des charges et le versement d'aides publiques pour valoriser un projet politique dont la naïveté candide est touchante. Imaginez ce qui se passerait si l'État subordonnait son aide à France Télévisions à la promotion de ses politiques publiques. L'aide directe à une structure télévisuelle est délicate et peut rapidement s'apparenter à de l'ingérence, même si des précautions sont avancées selon les recommandations du CSA. Sur les modalités de contrôle de la bonne exécution du COM, un comité de suivi a été mis en place en 2018. Il serait utile que cette assemblée puisse disposer d'un bilan plus approfondi de l'exécution du service. Vous comprendrez, chers collègues, combien notre intervention et notre soutien aux chaînes d'information régionales est utile, mais combien ils peuvent aussi être sujets à caution. Il convient plus que jamais, comme je le disais en octobre 2017, de jouer les deux qualités chères à Blaise Pascal, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Merci beaucoup.